Hello les amis, coup de gueule contre Apple, c'est un truc de fou, je viens de finir l'installation de ce Mac et c'était infernal tellement j'ai eu de problèmes pendant l'installation. Je n'ai jamais vu le quart de la moitié sous Windows, je le dis très clairement dès le début de cette vidéo, la finition logicielle chez Apple, ça devient une catastrophe, mais vraiment c'est une catastrophe. Donc qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Déjà, premièrement, quand j'ai voulu le réinstaller, j'ai fait une restauration par internet, ce qui est très fréquent, ce qui est prévu direct de base sur un Mac, qui n'est d'ailleurs pas prévu sur Windows, donc pour le coup ça c'est un avantage côté macOS. Mais j'ai fait ça à partir de ma connexion internet. Déjà, première étape, dans l'icône Wi-Fi, le Wi-Fi, je ne le voyais pas. Je ne voyais aucun réseau Wi-Fi alors que j'ai plein de réseaux Wi-Fi autour de chez moi. Et il a fallu que j'attende, je sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure pour que le Wi-Fi apparaisse. Alors je me suis dit, c'est pas grave, on va mettre Wi-Fi off, et puis regardez, on va mettre un adaptateur RJ45 et je vais me passer du Wi-Fi en attendant. Je faisais on, off, il se passait rien en fait, le Wi-Fi restait tout le temps actif, la commande ne fonctionnait pas, c'était vraiment la merde. Je ne sais pas pour quelle raison, j'ai laissé le Mac de côté. Une heure après, comme je viens de vous l'expliquer tout à l'heure, je reviens, le Wi-Fi apparaît, il est connecté. Yes, nickel. Ok, je ne sais ni comment ni pourquoi, mais ça a mis donc une heure à peu près pour fonctionner le Wi-Fi. Et avant que ça fonctionne, je ne pouvais pas passer par du RJ45. Ça ne marchait pas. Donc premier problème. Deuxième problème, une fois le Wi-Fi connecté, impossible de télécharger l'OS, je tombe sur un message d'erreur que je vous montre dans un autre tuto, je vous filerai le lien en description. Donc je tombe sur le message d'erreur, et là, rien à faire, donc je regarde sur internet, je fais du googling de fou et tout, et aucune solution, et finalement je me dis, bah tiens, je vais essayer de télécharger, parce qu'il faut télécharger l'OS dans l'installeur, forcément. Il y a un moment où, voilà, si ça te récupère l'OS par internet, il faut forcément que tu aies internet. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord finir de couper le son de ce téléphone, je me fais bombarder de notifications comme d'habitude. Donc qu'est-ce que je fais? Je me dis, bah tiens, je vais partager la connexion sur mon téléphone mobile, et c'est finalement en 4G que j'ai réussi à poursuivre le téléchargement, car depuis ma connexion ADSL, c'était totalement impossible. J'avais systématiquement un message d'erreur. Donc là, on en est déjà à la deuxième couille, alors que j'ai à peine commencé à télécharger le système. Une fois le système téléchargé, le téléchargement a été rapide. Et en fait, c'est pas tout le système qu'on télécharge, c'est juste la base en fait, hein. C'est 2 Go de base, et après il va télécharger tout le reste plus tard au cours de l'installeur. Et il y aura encore un autre problème justement plus tard au cours de l'installeur dans ce deuxième téléchargement, je vais vous en parler tout de suite. Donc du coup, j'arrive à télécharger la base, donc en passant par mon téléphone mobile, là c'est plutôt rapide et tout, pas de problème. Et là je me retrouve donc sur le début de l'installeur de macOS, et donc là bah, je fais poursuivre, et je crois la deuxième ou troisième étape où là il va vraiment télécharger l'OS complet. Donc très bien, je me dis là je vais rebasculer sur ma connexion ADSL, et là ça a fonctionné, donc j'ai pu télécharger le système complet. Ça a mis, je vous mens pas, ça a dû mettre 15 heures de téléchargement via ma connexion ADSL, alors que ma connexion était totalement libre. J'ai regardé les graphes de débit sur ma Freebox, parce qu'on a un affichage clair des débits utilisés et disponibles, et genre il téléchargeait à, je sais pas, 150 kilo-octets-secondes sur 1300 ou 1600. Donc voilà, il n'utilisait quasiment pas ma connexion internet, comme si les serveurs d'Apple étaient des serveurs en bois hébergés dans une cave, et du coup il a mis 15 millions d'années à me télécharger mon OS complet. Ensuite, une fois que le téléchargement a été fait, donc je vous dis au bout de 10-15 heures, un truc comme ça, j'ai pu poursuivre l'installation de macOS, et là, pareil, des problèmes. À un moment, il faut configurer une carte bancaire, parce que j'ai configuré un compte iCloud qui avait des cartes bancaires, qui n'était pas mon compte, le Mac ne m'appartient pas. Et du coup, là, je voulais passer cette étape, parce que je voulais pas demander à la personne ces numéros, vous savez, les numéros codes à 3 chiffres qu'on trouve derrière la carte bancaire. Je clique sur passer, là, je tombe sur un bug dans l'installeur. Donc j'étais obligé d'appeler la personne pour lui demander ces numéros à 3 chiffres qu'elle avait derrière ces 2 cartes bancaires qui étaient enregistré dans son compte iCloud. Je sais pas si j'oublie encore des problèmes, tellement il y en a eu, je sais pas en fait, mais je n'en peux plus, je suis au bout de ma life. J'ai mis, mais honnêtement, une journée complète et une nuit, si on compte le téléchargement, à juste installer un putain de système d'exploitation, c'est un truc de malade. Donc vraiment, Apple, c'est vraiment devenu de la merde en termes de développement, enfin... Au niveau purement logiciel, en fait, au niveau matériel, bah, c'est vraiment des super appareils. Même si maintenant on est vraiment devenu, finalement, que ce soit les MacBook Air, enfin les ordi portables ou les ordi desktop de la marque, c'est devenu, en gros, des iPhones avec un clavier et un écran un peu plus grand, parce que maintenant avec le processeur M1, M2, M3, etc. et compagnie, on est vraiment passé sur une architecture très proche d'un appareil mobile.
Pourquoi c'est un problème? Vous allez me dire, bah en fait parce que il y a plus rien de démontable, tout est collé, tout est soudé, donc vous pouvez plus rien changer sur ces machines-là. C'est vraiment des machines de luxe, à la fois de luxe parce que les prix sont extrêmement élevés et à la fois jetables, donc ça c'est un autre problème, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Mais pour moi, le gros point de cette vidéo, c'est les problèmes logiciels. Ça devient vraiment une catastrophe. C'est codé avec les pieds, c'est de la merde, je le dis très clairement, et je ne suis pas anti-Apple. J'utilise des appareils Apple chez moi pour faire du montage vidéo, notamment pour cette chaîne, et pour toutes mes chaînes, c'est la plupart du temps monté sur Mac. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que fut un temps où c'était quand même mieux fini que ça au niveau logiciel. Fin de cette vidéo coup de gueule, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et à bientôt sur les internets pour d'autres vidéos. Et comme d'hab, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, histoire d'améliorer le référencement de cette vidéo. Ciao.